Bonjour à tous, donc une petite vidéo pour vous présenter la guerre froide. Alors déjà une définition, guerre froide, ça peut sembler assez étrange. Donc guerre, c'est l'idée d'affrontement, de conflit, et pourtant on lui associe l'adjectif froide. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est une nouvelle forme de guerre après 1945, après la Seconde Guerre mondiale, on va se battre de façon totalement différente. Il n'y aura pas d'affrontement direct entre les deux principaux opposants. Donc dans cette vidéo, je vais déjà vous présenter qui sont les deux principaux opposants et je vais essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'ils ne s'affrontent pas directement. Alors cette caricature peut nous donner des éléments d'explication. Donc on voit qu'on est sur les ruines de la ville de Berlin et on est en 1948, 3 ans après la Seconde Guerre mondiale. Ce qui peut sembler étrange, c'est que vous avez ici deux soldats géants qui se battent avec des têtes d'épingle. Donc en fait, c'est un affrontement assez ridicule, hein, ils ne s'affrontent pas réellement. Pourtant, ils ont chacun des armes beaucoup plus puissantes à leur disposition. Ce qui est étrange aussi, c'est que vous avez en fait deux anciens alliés. Vous reconnaissez à droite le monsieur à la belle moustache, c'est Joseph Staline, et son adversaire, Harry Truman, donc président des États-Unis. Vous avez le dirigeant de l'URSS qui s'oppose au président des États-Unis. Pourtant, durant la Seconde Guerre mondiale, l'URSS et les États-Unis étaient alliés, ils ont combattu ensemble et vaincu l'Allemagne nazie. En fait, très vite après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les deux pays vont s'opposer et ce seront les deux grands, géants qui s'affrontent durant la guerre froide. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ne s'affrontent pas directement? Si vous regardez à la ceinture d'Harry Truman, du président des États-Unis, vous voyez la bombe atomique. Elle a déjà été utilisée en 1945 contre le Japon. Elle a permis de mettre fin à la guerre, mais elle a aussi causé la mort de 250 000 personnes. À Hiroshima et à Nagasaki, les deux villes ont été complètement détruites et il y a eu des centaines de milliers de morts. Donc cette arme nucléaire, cette puissance de destruction massive qu'est l'arme nucléaire, va provoquer une nouvelle forme d'affrontement. L'URSS qui va espionner les États-Unis va réussir aussi à avoir cette arme en 1949. Donc les deux géants peuvent détruire l'humanité grâce à cette arme, à cause de cette arme. Et du coup, ils ne peuvent pas prendre le risque de s'affronter directement. Sinon, avec l'escalade de la violence, avec les représailles que ça pourrait causer, si les États-Unis larguent une bombe, l'URSS en largue une autre, etc., etc., on pourrait aboutir à des destructions tellement importantes que on préfère éviter l'affrontement direct. C'est la dissuasion nucléaire. Ça n'empêche pas les deux camps de créer des alliances et de former deux blocs. En bleu, vous avez le bloc de l'Ouest, tous les alliés des États-Unis. Donc vous voyez que c'est principalement l'Amérique, à l'exception de Cuba, mais aussi donc l'Europe de l'Ouest, la France, le Royaume-Uni. Et côté URSS, le bloc de l'Est, en rouge, vous avez les pays d'Europe de l'Est, la Pologne, la Roumanie. Vous avez aussi des pays asiatiques comme la Corée du Nord ou la Chine. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il y a des pays qui ne choisissent pas l'un des deux camps, qui sont hors de cette division du monde en deux blocs. C'est ce qu'on va appeler les pays non alignés. Ici, vous en avez quelques exemples avec les dirigeants de l'Inde, vous reconnaissez Nehru tout à gauche, le dirigeant du Ghana, le dirigeant de l'Égypte, le dirigeant de l'Indonésie et le dirigeant de la Yougoslavie. Donc ces pays qui pour certains sont des pays récemment décolonisés vont choisir la neutralité. Ils ne prennent parti pour aucun camp durant la guerre froide. Ils ne veulent pas faire partie de cette guerre. Pour les autres, il va y avoir un choix à faire et c'est lors du discours du 12 mars 1947 que Harry Truman expose ce choix. Il va présenter le monde comme divisé entre deux régimes politiques différents et deux idéologies différentes. D'un côté, il y a la volonté de la majorité, c'est-à-dire la démocratie, et la liberté individuelle, donc le régime démocratique et libéral représenté par les États-Unis, et de l'autre, il y a la terreur et l'oppression, donc c'est l'État totalitaire qui veut tout contrôler, où il n'y a plus de liberté individuelle, et l'idéologie communiste, donc ce que représente l'URSS.
Cette différence entre démocratie libérale d'un côté et État totalitaire communiste de l'autre inquiète Harry Truman. Il a peur de l'influence du communisme, notamment en Europe. Le Parti communiste a beaucoup de succès dans les pays européens, donc il a peur de ça. Et il va proposer, pour éviter cette influence communiste, il va proposer le plan Marshall. C'est une aide financière pour les pays européens qui sont pour partie détruits à cause de la Seconde Guerre mondiale. Cette aide va concerner surtout les pays d'Europe de l'Ouest, la France, le Royaume-Uni, donc les pays à l'ouest de l'Europe. Et pourquoi pas les autres? Pourquoi pas la Pologne? Pourquoi pas l'Allemagne de l'Est? Des pays qui ont aussi subi la Seconde Guerre mondiale, qui ont aussi eu des dégâts? Eh bien parce que ces pays-là sont sous influence de l'URSS et il leur est interdit d'accepter l'aide des États-Unis. D'ailleurs, dans le discours de Andrei Jdanov, vous avez une critique des États-Unis. Il est dit qu'ils sont impérialistes, le camp impérialiste, c'est-à-dire qu'ils veulent influencer l'Europe et créer des colonies en Europe avec cet argent du plan Marshall. Donc pour contrer les États-Unis, la doctrine Jdanov, l'URSS va aussi mettre en place une aide. C'est le Conseil d'assistance économique mutuelle. Donc les pays d'Europe de l'Est doivent refuser le plan Marshall et ils doivent accepter à la place l'aide de l'URSS. Donc là, on a une opposition économique aussi, pas seulement idéologique. Et sur cette carte, on voit encore une autre forme d'opposition, de division du monde. Vous avez d'un côté les membres de l'OTAN, c'est en bleu foncé. Donc l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, dirigée par les États-Unis. Et de l'autre, en rouge foncé, vous avez le pacte de Varsovie. C'est l'alliance militaire dirigée par l'URSS. Donc on voit qu'une alliance militaire va se former de part et d'autre. Les deux blocs, bloc de l'Ouest pour les États-Unis, bloc de l'Est pour l'URSS, vont aussi s'opposer d'un point de vue militaire. Ce monde est profondément divisé et même s'il n'y a pas d'affrontement direct entre les deux, États-Unis et URSS, il y aura des affrontements indirects. La guerre de Corée, la guerre du Vietnam et des crises comme celle de Cuba ou de Berlin. Mais tout cela fera l'objet d'une autre vidéo. Alors j'espère que j'ai été suffisamment claire. N'hésitez pas à poser des questions par message. Au revoir!